Jasage de jeu de rôle pour le RPG A Day 2019, numéro 29. Le mot est evolution, évolution. Moi, j'ai toujours considéré que l'évolution d'un personnage était ce qui était le plus le fun dans un jeu de rôle. Ton personnage, il commence, tu sais, surtout à Donjon Dragon, il commence bas niveau, il monte de niveau. Mais tu sais, à Vampire, il arrive tellement de choses que maintenant, ton personnage, il est forcé de vivre des nouvelles affaires, tu sais. Fait que l'évolution du personnage, oui, c'est important. Mais l'évolution de la personne, du joueur, ça, c'est encore plus important. Chaque fois que j'ai joué avec des maîtres différents, des joueurs différents, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait avancer, ça m'a fait découvrir un potentiel, autant une possibilité de jeu, tu sais, etc. La première game, là, je me souviens pas vraiment, là, je m'étais assis à une table, puis j'avais joué, puis je sais même pas, je pense que j'avais fait mon personnage, mais à moitié, en tout cas, c'est toujours ça. Mais, après ça, quand je me suis assis, j'ai fait, moi, là, j'ai le goût d'être maître de jeu un jour. Et effectivement, j'ai maîtrisé très rapidement. J'avais même pas les livres de règles. J'ai imprimé, non. J'ai maîtrisé pour le cousin qui m'a montré, puis ses amis, tu sais. J'ai pas trippé cette game-là, parce que ses amis, il y en avait un, c'était un peu bizarre, tu sais, ce qu'on pourrait... Tu sais, mettons, là, ce que les scientifiques appellent un petit gros tata, mais tu sais, il était comme ça un peu, il était gossant, tu sais, c'était pas parfait, là, tu sais. Fait que, à cause de lui, j'ai pas trippé, mais ça m'a pas empêché de maîtriser. Puis là, après ça, j'ai commencé avec une gang. Là, on jouait dans mon salarium. Puis là, j'étais pas mal tout le temps maître de jeu. Dans mon salarium, on jouait dans ma tante roulotte. Des fois, on jouait avec mon cousin, son ami. On allait jouer chez mon cousin sur sa galerie. Là, j'ai découvert un jeu très porte, monstre, trésor. Mais tu sais, porte, monstre, trésor, là. Ouais, des gros trésors. Hey, on commençait un bonhomme. Puis là, il y avait une table d'objets magiques dans la deuxième édition avancée. Nous autres, on se brassait un objet magique, tu sais. Puis là, maintenant, c'était un des 4 objets magiques. Quand tu commences le jeu, là, tu sais, on était généreux, là, tu sais. Fait que, au début, c'était ça. Puis là, maintenant, plus dans mon ado, là, on a appris plus à jouer d'une manière sérieuse, réelle. Je sais pas trop comment dire, là, j'ai pas de terme précis. Mais c'est pour dire que, là, on a commencé à jouer. Puis là, j'ai maîtrisé pour encore d'autres gens. Là, maintenant, je suis devenu joueur pour un de ces maîtres-là. Puis, avant ça, Reaper, que je vous ai parlé, tu sais, lui est arrivé, puis il est venu maîtriser chez nous. Et il y avait un autre style de maîtrise que j'adorais, tu sais. Il y avait de l'énigme, il y avait des combats, il y avait du roleplay, il y avait des trésors, il y avait un peu de tout. Il préparait beaucoup son stock, lui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'a même pas vues qu'il avait déjà préparées, tu sais. Fait qu'on se promenait, puis c'était toute une quête. Il fallait ramasser les choses, puis on y allait dans le sens qu'on voulait, tu sais. Fait que lui, il m'a comme montré des nouvelles manières, tu sais, de DM. Et là, après ça, j'ai été DM pour une autre gang. Et bien sûr, j'ai vu des joueurs c'est là, je pense, la première fois que j'ai vraiment vu un joueur faire des voix, tu sais. Alain faisait des voix pour ses personnages, puis ça, j'ai fait comme, c'est cool, tu sais, c'est cool, faire des voix. Fait que là, ça, c'est une autre fois, c'est une autre coche de plus que j'ai évolué en tant que personne, et j'ai commencé à faire des personnages dans mes games, faire des voix dans mes games, puis même chez Benmore, il y a du monde qui se parque tout croche, tu sais. Fait que là, après ça, Alain-là est devenu maître, tu sais. Il nous faisait des modules comment ça s'appelle? Des modules du commerce, tu sais. Mais il intégrait ses affaires, tu sais. Puis moi, j'avais fait quelques affaires du commerce, puis j'avais pas trippé, tu sais. C'est un peu plate, hein, l'angle de vue du caméra, de soleil, En tout cas, on va continuer comme ça pareil. Fait que, il y a ça. Là, après ça, tu sais, j'ai vu... Il y a Steve qui est devenu DM aussi dans ces années-là. Lui... C'était très sandboxy,
avec quand même une bonne direction d'où qu'on s'en allait. Mais lui, c'était... Ses quêtes, pour vrai, on dit toujours, ses quêtes sont pas dangereuses. C'était comme le easy mode du jeu de rôle, mais les développements, justement, de personnages et d'histoire, ils étaient là. Tu sais, il décidait, s'il arrive ici, il arrive ici. Puis là, finalement, je me souviens d'un petit gars qui a été comme, je sais pas trop, touché par un démon. Puis là, les joueurs, au lieu de le... Comment dire? De dire calme tes nerfs. Puis tout, non, si on t'attaque, tu te défends. Tu sais, si on t'intimide, tu répliques. Puis fait que là, le démon, il a pris possession de lui plus vite. Tu sais, c'était des affaires de même, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même cool, tu sais. Après ça, j'ai eu, là, je saute des années, je bouge vite. Quand je suis arrivé à la table de François Letarte aussi. Ça a été une autre chose. Je me rappelle souvent de explique-moi comment tu fais. Tu sais, j'étais le joueur et il nous donnait beaucoup plus la possibilité de choisir, de narrer nos affaires. Tu sais, je me souviens mettons, je suis arrivé justement dans la game à Steve, j'ai roulé 2 ou 3-1 de suite en attaquant avec de l'acide. Puis là, genre, le plafond, quand j'étais sur le toit d'une maison, le plafond défonce parce que ton acide tombé dessus puis tu tombes à travers, tu sais. C'est pas moi qui l'avais choisi, tandis qu'avec François Letarte, c'est lui qui nous a fait choisir, genre, quand je faisais un crit, il me disait, décris-moi ton crit, comment tu crites, blablabla, tu sais. Fait que là, je fais comme, ça c'est cool. Puis je l'intégrais après ça dans une game avec un de mes chums, tu sais. Il y a comme, il y avait un combat, puis là, il pogne 20, puis je dis, ton crit le tue, comment tu le tues, tu sais. Puis là, il s'en est comme donné à cœur joie. Il a dit, je saute sur le gars qui est déjà à terre, je vole des airs avec ma longsword, puis j'y tranche la tête au vol, tu sais. Fait que j'avais évolué en tant que maître dans le sens que là, j'avais donné aux joueurs cette narration-là, tu sais. Puis là, ça continue aussi. Là, à cette heure, j'écoute vos vidéos. En fait, t'inquiète là-dedans. J'ai joué à Cthulhu avec Rodberger. Rodberger, c'est un gars qui décrit beaucoup les 5 sens. Tu sais, ça s'adapte super bien. Pas ça s'adapte, mais c'est super à propos dans Cthulhu. Fait que c'était super le fun de le voir décrire ces choses. Puis c'est quelque chose que j'ai essayé d'intégrer un peu dans ma maîtrise. Là, je maîtrise pas beaucoup ces temps-ci. Puis là, présentement, là, je suis maître avec Andréane dans notre game de vampire, tu sais. Et là, c'est comme 50-50, là, maître. Fait que je l'écoute parler, tu sais. Elle, c'est ses idées. Pour vrai, genre, c'est comme si j'avais fait un sandbox. Puis là, on joue là-dedans, tu sais. Mais elle va chercher des choses en dehors, tu sais. C'est pas les joueurs qui laissent défoncer les murs du sandbox, parce que c'est pas ça le sandbox. C'est elle qui va chercher des affaires et qui les ramène dedans pour que l'histoire avance puis que la narration devienne de plus en plus intrigante, inspirante, épeurante, toutes les hosties de modes RPG AD, tu sais. Fait que chaque fois que, c'est ça, tu rencontres des nouveaux joueurs, des nouveaux maîtres, ta personne change, t'évolues, tu deviens meilleur à chaque fois, tu sais. Puis, tu sais, comme là, j'ai pas parlé de Christophe, puis le Rouge, quand j'ai joué avec lui à Draconis, j'ai eu une session, j'ai vu un peu comment il jouait, j'écoute l'Armée des Morts qui a mis écouter des games aussi, t'entends des manières de jouer, puis c'est ça l'évolution de la personne. Si tu restes toujours dans ta petite gang, tu vas avoir du fun, j'en doute pas. C'est super le fun. Moi, j'ai joué pendant des années avec toujours mon même monde. J'ai trippé à fond. Tu sais, ça a probablement été mes meilleures années, mais là, c'était plus parce que j'avais le temps de jouer autant que je voulais, là, tu sais. Puis là, en m'ouvrant, là, tu découvres d'autres choses, puis tu deviens autre chose. Il y a des choses que... Il n'y a rien que j'ai perdu, tu sais. J'ai juste ramassé du nouveau stock, puis je suis devenu une personne de plus en plus complète en tant que rôliste, joueur, maître. Puis c'est ça, fait que portez attention à chaque personne autour d'une table. Le maître, les joueurs, portez attention à leur manière de jouer, leur manière de parler, la gêne qu'ils n'ont pas. Parce que ça aussi, c'est important, parce que des fois, tu peux être gêné de faire une voix, t'sais. Mais la première game que j'ai faite, bonjour, je suis Sapin Caton,
J'étais un peu gêné de le faire, tu sais. Mais je l'ai fait toute la game, puis ça a devenu un personnage mémorable. Puis plus gêné que ça, c'est quand j'ai joué ma Minotaur chaman. Puis là, j'étais là, c'est amusant. Je suis un Minotaur. Tu sais, j'allongeais mes M. Ça aussi, ça a été du roleplay un peu ridicule, mais ça a fait une chose. Tu sais, c'est ça que je dis. Ça a augmenté mon niveau de jeu. Fait que c'est ça. J'ai évolué. Je vous ai fait une vidéo de quasiment 11 minutes là, juste sur l'évolution. Fait que je vais me calmer là-dessus. Mais tu sais, c'est ça qui est important à savoir. Vous allez évoluer dès que vous allez regarder ailleurs que vous. T'sais, vous n'êtes pas le nombril du monde. Les autres sont très importants dans vos vies. Surtout quand vous êtes rôliste, vous avez besoin des autres pour jouer en gang. Bon, ben ça suffit là pour vrai. Faudrait aller travailler. Hein, je veux dire. Bon, ben bye.